Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où simplement la Fashion Week s'est passée. C'était la Fashion Week haute couture, ça s'est passé il y a quelques semaines maintenant. Désolée pour mon retard, j'étais en vacances. Je sens que les virus et tutti quanti commencent à disparaître de nos vies et la créativité reprend le dessus. Les projets reprennent et ça fait du bien. Cette année il y a eu des pépites et je suis trop contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui. On commence d'abord avec Armani Privé où j'ai simplement aimé le détail de cette ligne tout le long de la robe en fuchsia. Vous savez que le fuchsia c'est une couleur qui est vraiment à la mode en ce moment, donc on la retrouve partout. Et sur cette robe également, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y a vraiment cette fine ligne mais qui fait tout le détail de la robe. Ça donne très bien, c'est vraiment très joli. C'est très classe, c'est très épuré, c'est très sobre, mais à la fois c'est le petit détail qui fait tout en fait. Et ça j'aime beaucoup. Par rapport à la collection chez Dior, j'avoue que j'ai pas eu énormément de coup de cœur sur les tenues en elles-mêmes. Je trouvais que c'était assez sobre. En fait moi quand je regarde un défilé, j'aime bien voir des choses qui me surprennent, que j'ai jamais vu, qui sortent de l'ordinaire. Et là ici pour cette collection j'ai pas vraiment été surprise malgré que le message ait été quand même assez beau. Faut savoir que Maria Gradiashuri est la directrice artistique de chez Dior et c'est une femme, une féministe engagée. Elle s'est inspirée de l'arbre de vie qui est un concept qui a été créé par une Ukrainienne, Olesia Trofimenko, et elle aime faire référence à la nature, au surnaturel, etc. D'ailleurs on peut voir dans cette collection que c'est très petite maison dans la prairie, etc. Et alors par rapport à cette collection là, il y a une des tenues que j'ai beaucoup aimé, c'est celle-ci. Là on est vraiment sur une coupe qui est assez basique, mais comme je vous dis on est vraiment sur le concept de petite fille sage avec les grandes manches, des jupes bien plissées, etc. Et j'ai vraiment un coup de cœur sur le fait qu'il y ait cette broderie au niveau du centre de la poitrine. Je trouve ça très joli, j'aime beaucoup ce mélange de transparence et d'opacité. Vous savez que j'aime beaucoup ça, et en plus dans cette couleur noire c'est très joli, c'est très raffiné. Après ça reste noir, c'est pas la chose la plus affriolante qui soit, mais à la fois c'est quand même très joli et très élaboré. Ensuite on arrive chez Elisab où là j'ai aimé énormément de ces tenues. Évidemment Elisab c'est mon coup de cœur, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours énormément de détails, énormément d'informations, de la couleur et à la fois cette envie et ce besoin de mettre le corps de la femme en valeur en épousant les courbes de son corps, ce qui fait que le résultat est toujours incroyable. Pour commencer on a cette tenue avec ce mélange de rouge et de noir et encore une fois comme vous voyez il y a ce travail de broderie, ce côté très sexy parce que évidemment on a un grand décolleté qui descend jusqu'au nombril mais à la fois un côté très élégant avec cette longueur et à la fois le fait que c'est aussi bien travaillé. Les broderies sont magnifiques, le fait que ça fasse un effet un petit peu rond, ça rappelle encore une fois les courbes de la femme et c'est évidemment très beau, très classe. Et puis les formes épousent super bien le corps de la femme, le fait qu'il y a vraiment ces deux pans au niveau de la taille qui tombent comme ça vers l'intérieur, ça fait ressortir les cuisses, les hanches. C'est vraiment l'idée de mettre en valeur ce que la femme a de plus beau et cacher ce qui est peut-être moins joli, même si le corps de la femme reste quand même toujours très magnifique, il y a très peu de défauts en règle générale. On a toujours tendance à essayer de cintrer la taille et vraiment donner de l'ampleur au niveau des hanches, des fesses, du bassin. Cette tenue-ci on est sur quelque chose de beaucoup plus doux, avec des couleurs beaucoup plus douces. J'aime beaucoup ce mélange de couleurs, vous pouvez le voir d'ailleurs sur mon make-up. Le beige, le doré, le bleu ciel et tout, je trouve ça très joli et ici ça va très bien, les coloris vont très bien ensemble. Au niveau de la texture, encore une fois on est sur des broderies ultra élaborées. Elisab c'est une marque libanaise, alors forcément on est vraiment sur des choses qui rappellent le côté oriental avec beaucoup d'informations, beaucoup de détails, tout ce que j'adore évidemment. Les robes que j'appelle les robes bijoux, c'est vraiment ça, c'est vraiment une robe bijou avec un jeu d'opacité et un jeu de transparence, la transparence qui met évidemment le corps de la femme en valeur à nouveau. Au niveau des formes, on est moins sur des formes arrondies mais toujours cette idée de recentrer au niveau de la taille avec une sorte de ceinture et à la fois ce triangle qui descend vers le bas. La femme, je trouve ça magnifique, très royal, très symbolique, très femme de pouvoir, vraiment j'adore. Le collier de nouveau en broderie qui donne très bien au niveau du cou. J'aime beaucoup quand il y a des colliers qui ont le tour de tête comme ça, c'est très royal, c'est vraiment une robe qui irait parfaitement à des femmes de pouvoir telles que Cléopâtre, etc., qui sont les femmes qui m'inspirent le plus dans cette vie, donc forcément c'est pourquoi j'aime ce type de travail. Nous avons également cette tenue évidemment où j'ai un énorme coup de cœur, non seulement pour ce collier avec cette forme un peu serpent qui va très bien autour du cou de cette femme. La couleur de ce bleu est magnifique, c'est vraiment un baby blue, je trouve ça très joli. Le fait que ce tissu soit aussi opaque et aussi doux, il a l'air ferme, il se tient mais à la fois il a l'air agréable au porter. Le corset qui vient vraiment mettre en avant tout ce qu'il faut sur le corps de la femme, recentrer au niveau de la taille, s'élargir au niveau du bassin. La forme au niveau de la poitrine est très belle, encore une fois tout en courbe et tout en finesse, délicatesse, etc. Et puis après le fait que ce soit souligné par des broderies, ça ramène encore un côté
bijoux à la tenue, ce qui n'est pas négligeable étant donné que j'aime quand il y a énormément de bijoux sur ces tenues, j'adore. Évidemment, n'oublions pas ces grands volumes au niveau des bras, c'est magnifique, ce volume est sublime, ça fait très femme fatale. Ça ramène de la présence à la silhouette et c'est vraiment très joli. Tenue absolument validée. On reste toujours chez Elisab avec cette tenue-ci où là vraiment on a l'impression de voir une fleur avec ce grand volume autour du corps de ce modèle, c'est magnifique. Encore une fois, de la broderie, énormément de broderie, énormément de transparence pour vraiment laisser deviner le corps de la femme. Tout ce doré, tout ce bijou, c'est tout ce que j'adore. Mais voilà, j'aime le fait que ce soit aussi organique et qu'à la fois ce soit symétrique. J'aime l'organique organisé, tu vois. Parce que quand c'est organique, ben, on a tendance à voir des choses qui mangent un petit peu, tu vois. C'est ça un peu la définition d'organique. Et quand c'est organique et organisé, ça veut dire que ça a été vraiment très bien réfléchi pour que ce soit la même chose des deux côtés, que ce soit symétrique, alors qu'à la fois on dirait que c'est quelque chose qui a été fait vraiment sans réflexion, tu vois. J'aime beaucoup ça, c'est très bien fait et encore une fois on met les formes qu'il faut en avant, on recentre au niveau de la taille avec le motif des broderies et on vient élargir au niveau des hanches. On va encore créer cette espèce de ligne autour des cuisses qui va faire un côté vraiment mettre le bassin en valeur, le faire ressortir encore plus. Les jambes sont encore plus dénudées que le reste de la tenue, mais il y a quand même des broderies du bas vers le haut qui remontent du bas de la jupe vers le haut de la jupe et c'est très beau. C'est vraiment, j'aime beaucoup moi Elisab, c'est vraiment un artiste que j'aime énormément. Son travail est ultra talentueux, très bling bling et moi j'aime quand c'est très bling bling. On est toujours chez Elisab avec cette tenue qui me fait fort penser aux nymphes, aux déesses grecques. Je trouve ça sublime. J'aime cette coupe qui fait très coupe de top assez classique mais à la fois qui est ultra broderie, ce qui ramène justement ce côté raffiné à la coupe. Cette couleur chair, un peu rosé pâle comme ça va très bien. C'est limite la même couleur que le corps de cette femme. Et j'aime ce jeu de lignes roses qu'on retrouve un peu partout sur la tenue ainsi que du coup toutes les broderies qui suivent ces lignes roses. C'est sublime. De nouveau c'est quelque chose de très organique mais à la fois qui a été bien organisé parce que c'est symétrique de deux côtés. C'est très beau, j'aime beaucoup. Ça finit parfaitement la tenue. Encore une fois ce collier qui va très bien avec l'ensemble de la tenue. Et je dois vous avouer que j'aime aussi beaucoup les coiffures des modèles et les accessoires qu'elles portent tels que le piercing au niveau de la bouche. C'est gai à voir. Parce que ouais on est un peu sur des robes de princesse je dois dire et le fait d'avoir un truc un peu gore genre un piercing et tout, bah, ça donne la tenue un peu plus badass et c'est cool à voir aussi quand même. Bon je suis vraiment désolée, il y a vraiment énormément de tenues que j'ai aimées chez Elisab mais il faut que je vous les montre, elles sont vraiment incroyables. Ici pour cette tenue là j'ai vraiment adoré la forme ici qui descend jusqu'au bas de la robe. De nouveau ça fait très royal, très égyptienne je trouve dans l'idée, très Cléopâtre, j'aime beaucoup. Encore une fois du coup ça en fait un collier, c'est magnifique, j'aime beaucoup cette forme, j'aime beaucoup ce V au niveau des épaules, ça ramène encore une fois de la nudité malgré toutes ces informations de broderie etc partout. Je dois dire que c'est vraiment très joli, le fait que la robe soit couleur chair, ben vraiment on a que ce côté très nu avec vraiment toutes ces broderies et cette brillance qui habille le modèle. De nouveau ça fait vraiment robe bijou, tout ce que j'adore. Bon je vous promets on n'est pas sur une vidéo spéciale Elisab mais voilà on est encore sur une tenue de chez Elisab que j'ai vraiment appréciée. Encore une fois on est sur une tenue dans les coloris noirs et encore une fois ce que j'aime beaucoup c'est la même chose que je vous montre à chaque fois, ce jeu de opacité et de transparence qui est vraiment magnifique et encore une fois ces pans qui entourent les cuisses, le fait que ça se rejoigne au niveau de la taille, le décolleté aussi est incroyable, le fait que ça tombe vraiment très bas avec une ligne très fine vers le bas en transparence comme ça, magnifique et la texture est très belle et encore une fois si on regarde bien c'est une robe en total bijou. Si tu regardes sur les côtés de la robe on voit que c'est à chaque fois des perles qui sont appliquées les unes à la suite des autres, c'est un travail de taré. C'est pas pour rien que c'est de la haute couture, la haute couture ça demande énormément de boulot et mais du coup ça en vaut la peine parce que le résultat est absolument là donc c'est assez cool. C'est très rare que je vous parle de la mode homme. Pourquoi? Parce que je suis fascinée par le corps de la femme, parce que mes parents ont toujours dessiné et peint des femmes. Mon papa sculptait des femmes, ma maman peignait des femmes. Et du coup, j'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour la femme. Bien que je sois hétéro, je trouve le corps de la femme fascinant et magnifique. Et du coup, c'est ce qui m'inspire et me passionne le plus. Mais ici, pour le coup, je dois en parler parce que je trouve que Elisab a parfaitement bien habillé les hommes pour sa collection. C'est très raffiné, très travaillé
Ça reste assez masculin et à la fois c'est très raffiné et voilà, je trouve que cette tenue est magnifique, les broderies sont sublimes, c'est très royal de nouveau. Ça donne énormément de prestance à l'homme et j'aime quand ça ressort ce côté-là. Nous sommes encore chez Lissab où là j'ai adoré cette tenue, où là on dirait vraiment au niveau du manteau que sur les côtés on a vraiment un côté un peu python et pourtant si tu regardes de près c'est rien du tout, ce n'est pas du tout du python. On est vraiment sur un jeu de broderie de nouveau. J'aime beaucoup cette coupe avec ce gros manteau oversize qui tombe sur les épaules et les bras du mannequin, mais à la fois avec ce corset au niveau de la poitrine qui encore une fois ramène un peu de nudité, un peu de transparence et évidemment un peu de sensualité malgré toutes ces broderies qui sont très présentes, qui prennent énormément de place et qui sont magnifiques. Le mélange de couleurs beige, kaki je dirais, mais plutôt beige avec le noir, ça donne très très bien. Les broderies sont sublimes encore une fois et on est vraiment sur des broderies qui sont un peu plus originales quoi. Ça sort de l'ordinaire, c'est pas des broderies typiques, des petites perles par-ci par-là. Là on a vraiment un dessin qui s'est créé, quitte à parfois même croire que ça fait un effet python, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Du coup c'est vraiment très très chouette, très joli, très beau travail. Ensuite on arrive chez Jean-Paul Gaultier où il faut absolument que je vous parle de la mode homme. Pour Jean-Paul Gaultier, c'est Olivier Rousteing qui a été le directeur artistique pour cette collection-ci en haute couture. J'étais très contente de la prendre. Quand je l'ai appris, je sautais de joie. Je suis très heureuse de savoir qu'Olivier Rousteing a travaillé avec Jean-Paul Gaultier et pour le coup, je trouve qu'Olivier Rousteing a fait un travail incroyable dans le sens où il a totalement respecté tous les codes de la maison Gaultier, mais à la fois il les a mis à sa sauce. Je dirais même qu'il les a un peu modernisés et je trouve que ça a donné un côté vraiment chic, authentique, qui correspond exactement à son univers, mais à la fois en s'étant adapté. Quand je vois cette collection, je ressens qu'il s'est vraiment éclaté sur cette collection et je pense que le fait d'avoir une ligne directrice en tant que créateur, le fait de devoir un peu s'adapter à la maison dans laquelle il travaille, ça l'a vraiment blindé, inspiré pour faire ce qu'il a fait là, parce que du coup il a vraiment retravaillé tous les symboles Gaultier tout en les respectant évidemment et le résultat est vraiment insane, j'aime trop. Donc là je vous montre cette tenue là, on va parler encore 2 minutes de la garde-robe homme. Olivier Rousteing a été très très fort pour embellir le corps de l'homme je trouve. On a joué avec les motifs, avec encore une fois cette marinière qui est vraiment le symbole classique de chez Jean-Paul Gaultier. Le résultat est vraiment incroyable. On sent la masculinité dans cette tenue malgré que l'homme porte des jupes et en fait c'est ça que j'aime avec les codes de la maison Gaultier, c'est que Gaultier a voulu vraiment montrer que malgré qu'un homme porte une jupe, il ne perd pas sa masculinité et là c'est ce qu'on peut retrouver sur cette tenue. Je trouve que cet homme a vraiment de la gueule, beaucoup de prestance et puis encore une fois ces bijoux par-ci par-là qu'on retrouve. Moi évidemment c'est tout ce que je kiffe, j'aime beaucoup quand il y a énormément d'accessoirisation sur les tenues et ici c'est le cas. En plus de ça j'ai pu apercevoir que Olivier Rousteing a un gros coup de cœur en ce moment sur les chaussures à plateforme, donc on pourra en retrouver énormément sur ce défilé, ce qui est mon plus grand bonheur. Du coup ici l'homme porte des chaussures à plateforme avec des plateformes métalliques qui sont incroyables, c'est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Pareil pour cette tenue-ci où encore une fois on est sur énormément de couleurs tout en gardant cette marinière, cette symbolique en dessous. Ce manteau est incroyable, je veux un manteau comme ça malgré que ce soit des couleurs qui soient assez ternes et pas forcément dans mon délire. Malgré tout je trouve que ça donne très très bien, ça fait vraiment un côté un peu sable, safari et je trouve ça vraiment très très beau et je suis étonnée à quel point ils ont réussi à mixer la marinière avec justement ces motifs là et je trouve vraiment que les mannequins ont trop de gueule en fait. Pareil pour cette tenue-ci, à la fois c'est vraiment très très beau et à la fois on ressent quand même une sorte d'inspiration un peu ethnique et je pense que Jean-Paul Gaultier, je suis même sûre, Jean-Paul Gaultier a fait une collection inspirée justement de diverses ethnies, je saurais plus vous dire lesquelles malheureusement. Donc je pense qu'Olivier Rousteing a dû s'adapter un petit peu à ces deux univers là. Ensuite nous avons cette tenue-ci qui est vraiment une tenue qui ressemble exactement au parfum Jean-Paul Gaultier. Encore une fois, Olivier Rousteing a carrément respecté à la lettre les symboliques de la maison et je trouve qu'il l'a très bien fait. J'adore ce collier boîte de conserve, je trouve qu'il a hyper bien remis ça au goût du jour. En fait pour moi le passage d'Olivier Rousteing dans la maison Gaultier c'est juste une modernisation totale de toute la symbolique de cette maison et j'ai kiffé voir ça. Vraiment on est en 2022, ça fait du bien de voir quelques éléments légèrement dépoussiérés, même si ça a toujours été stylé hein, je dis pas, hein, c'est toujours stylé, Jean-Paul Gaultier, la marque, ça a toujours été incroyable. Le fait qu'Olivier Rousteing vienne mettre sa petite touch, ça... Pareil pour cette tenue-ci où là il s'est totalement inspiré de la tenue que Madonna portait à un concert où justement on voyait sa poitrine et il l'a encore revisité, remis au goût du jour avec son univers à lui. Il a mixé tout avec l'accessoirisation qui est incroyable, le béret avec tous les clous dessus, c'est des épingles, c'est magnifique. Et en fait ils ont pris des éléments de couture qu'ils ont remis
sur chacune des silhouettes, donc ça je vais vous montrer. Il y a eu d'autres symboliques comme ça qu'on pourra retrouver. Ce pantalon taille basse en plus qui fait très 90s, franchement cette silhouette est sublime. Ce modèle a de la gueule, ça a vraiment de l'impact et ça a vraiment du cachet et j'aime trop ça, je trouve ça sublime. Pour cette tenue-ci, c'est vraiment tout un jeu de lignes. Évidemment, il y a une grande inspiration au sein conique de la maison avec cette spirale de lignes qui finit vraiment en pointe au niveau du sommet du sein. Le mannequin porte un bracelet avec vraiment ce mousse et ces épingles qu'on retrouve dans la couture. Le résultat est vraiment super. Évidemment les bérets, moi j'aime beaucoup les bérets donc forcément j'aime trop, l'accessoirisation est sublime. Et puis le fait que ce blazer soit coupé par un corset totalement transparent et totalement serré, ça donne super bien, c'est vraiment quelque chose qui est très à la mode actuellement en plus de ça. Alors cette tenue par exemple, je pense qu'on la verra prochainement au Met Gala. C'est une tenue qui a de la gueule, qu'on voit de loin et c'est ce que les stars cherchent pour le Met Gala. Ce que j'aime beaucoup c'est d'avoir créé une robe de gala avec du denim. C'est vraiment un truc que Jean-Paul Gaultier adorait faire et ben, finalement là quand on le retrouve c'est vraiment trop stylé, c'est vraiment trop beau. Et puis ces énormes plumes qui prennent vraiment toute la hauteur de la pièce. C'est vraiment magnifique. Cette robe a énormément de cachet et je soupçonne d'ailleurs que ce soit de la récup. Je pense que c'est de la récup parce que comme on voit le bas de la jupe c'est le haut d'un pantalon et je pense que c'est un pantalon qui a été mis comme ça et qui a été ouvert vers le haut pour y insérer des plumes. Ce voile en dénime qui entoure les bras de la femme, je trouve ça vraiment sublime. Très très bonne idée. Énorme coup de cœur pour ces deux silhouettes, magnifique, ça a de la gueule, ça pèse, c'est trop beau. Ça a encore un côté un petit peu ethnique avec les grands colliers très présents, les femmes au sein nu, la femme enceinte qui porte son bébé avec juste un voile qui entoure son bassin. Évidemment ce n'est pas juste un voile, c'est quelque chose qui a été ultra travaillé je suppose et j'en suis certaine. J'aime beaucoup quand il y a des paires qui vont ensemble comme ça et là c'est vraiment le cas, c'est vraiment très joli, c'est très très beau. On sent qu'il y a de nouveau une inspiration très présente de la maison Gaultier et encore heureux parce que c'est une collab en fait finalement. Donc voilà, très très chouette résultat, très chouette rendu, j'aime beaucoup. Alors ça c'est vraiment tout ce que je kiffe, du doré, du noir, c'est déjà un mix, un combo qui va très très bien ensemble. Ce côté cage doré autour du corps de la femme qui finit en corset, vraiment j'aime trop. Encore une fois ça fait très bijou, en fait je crois que j'ai vraiment un truc sur les bijoux. J'aime beaucoup quand le corps est orné en fait et là c'est le cas et encore une fois c'est vraiment magnifique. J'ai pas grand chose à dire mais à part que voilà ça donne trop bien, c'est très bijou, c'est très assez futuriste aussi quand on regarde vite fait et j'aime beaucoup. En plus avec des chaussures à plateforme, mais là mais tu m'as eu. Encore une fois ceci n'est pas une vidéo exclusive à Jean-Paul Gaultier mais je veux quand même vous montrer à quel point Olivier Rousteing a respecté les symboles de la maison. Paul Gaultier adorait faire des collections où on aurait dit que le vêtement n'était pas porté, qu'il était encore comme s'il était sur cintre mais déposé sur le corps. Et ici c'est ce que Olivier Rousteing a fait pour une des tenues. Il a pris comme une sorte de blazer qu'il a mis au niveau du bas de la tenue et ce qui finalement est une jupe je crois, mais on a vraiment l'impression qu'il y a un blazer qui remplace le bas de la tenue, un blazer qui n'est pas porté, un blazer où je dirais qu'il est même plié, tu vois, qu'il n'y a même pas les manches, tu vois. Donc je trouve que le résultat est vraiment sympa. La chemise est magnifique, j'aime beaucoup le chemisier avec ses grandes manches en voile, c'est vraiment très joli, très très beau. Et encore une fois cette accessoirisation avec la cravate, ça fait très femme androgyne et à la fois avec énormément de gueule. Elle rigole pas, ça fait très rock et je trouve que ça a vraiment de la gueule, c'est très joli, c'est très beau. Pareil pour cette tenue également. Les collections de Jean-Paul Gaultier où les vêtements n'étaient pas forcément portés, c'est pas les collections que j'ai kiffé le plus, je vous avoue, mais là je trouve que c'est super bien réussi et je trouve que Olivier Rousteing se l'est super bien réapproprié. Donc vraiment magnifique, incroyable. Ces lignes comme ça qui entourent les bras, c'est vraiment magnifique. Ces gants, les gants sont très tendance, hein. Les gants vont beaucoup revenir. Alors cette tenue est une de celles qui est le plus ressortie évidemment de la collection parce que c'est une des seules tenues à être fuchsia rose de telle sorte. Évidemment comme je vous ai dit, ce rose est un rose qui revient beaucoup à la mode et du coup c'est chouette de voir ça dans une collection Jean-Paul Gaultier. Encore une fois on a ce côté, toutes ces lignes comme ça qui entourent le corps de la femme, c'est exactement tout ce que je kiffe. Cette robe me fait un peu penser à la robe d'Aurore dans La Belle au Bois dormant, just saying. Et sinon vraiment comme je vous dis c'est vraiment toutes ces lignes que j'aime beaucoup, ces lignes qui entourent les fesses comme ça de cette manière, ces grandes lignes qui entourent les épaules, ça fait très femme de pouvoir, très imposant, j'aime beaucoup. Encore des lignes qui entourent les bras, c'est un côté un peu futuriste quand même malgré tout et puis encore on a des lignes dans tout le bas de la robe, vraiment cette robe est ultra travaillée, que ce soit au devant ou au derrière, c'est vraiment sublime. Je voulais montrer ce modèle parce que non seulement le modèle est incroyable mais évidemment la tenue,
défilés également. Ça fait plaisir de voir des mannequins plus size sur ces défilés. De toute façon, Jean-Paul Gaultier l'a toujours fait, il a toujours essayé de mettre des gens un peu plus différents que ce qu'on voyait dans les Fashion Week habituelles. Des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes, des personnes avec des formes, des personnes très minces. Tout ce que tu voulais, tu le retrouvais dans les défilés Jean-Paul Gaultier, ce que moi j'ai adoré. Et du coup ici on retrouve du coup ce mannequin plus size qui porte parfaitement cette tenue. Après bon, les plus size, vous allez me dire, on voit ça quasi dans tous les défilés maintenant. Mais voilà, moi ça me fait toujours plaisir d'en voir, et surtout quand la tenue lui va parfaitement. Donc ça, là pour le coup, cette tenue est magnifique. Je vois très très bien une chanteuse comme Iseult la porter. Et je sais qu'Iseult a beaucoup travaillé avec Olivier Rousteing pour Balmain, donc cela ne m'étonnerait pas. Ses formes sont bien mises en valeur, sa poitrine est bien mise en valeur également. La forme du décolleté, sublime, j'aime beaucoup. Alors cette tenue, je pourrais dire que c'est un de mes coups de cœur. J'aime de plus en plus ce mélange de streetwear et à la fois de chic, de glamour et tout. Et là vraiment cette couleur qui est pétante comme ça, j'aime trop. Cette couleur est incroyable. Ce mélange casquette et voile, c'est exactement tout ce que je kiffe. C'est un truc que je fais de plus en plus d'ailleurs, mettre une casquette avec un voile en dessous. Et là pour le coup ça donne super bien. Cette silhouette est incroyable. Encore une fois, ce bracelet avec ce mousse pour la couture avec des épingles dessus, j'adore. Et vraiment ce drapé qui entoure le corps de la femme qu'on peut retrouver vraiment partout, magnifique. J'aime énormément cette tenue. En plus cette tenue avec ses détails en doré, on adore. Alors je fais juste un petit arrêt sur cette tenue simplement parce que j'imagine trop Cardi B avec cette tenue. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça lui irait trop bien. Voilà, just saying. Alors je vous parlais justement des formes qui entourent le corps de la femme. On peut retrouver ça dans la robe fuchsia rose très peps. On le retrouvera dans cette robe-ci qui est beaucoup plus épurée, toute blanche. Je trouve que ces formes, on est sur des formes qui font très penser, moi ça me fait trop penser au coquillage, et je trouve que c'est très joli. Et la forme est aussi très belle, elle épouse très bien le corps de la femme de nouveau. C'est très épuré, c'est très simple. Je suis pas aussi fan du bas de la robe, je dirais 2 pattes comme ça au niveau du bas de la robe. Je suis moins fan. Si on avait coupé la robe droite, ça m'aurait été, franchement. Mais après pour le reste, tenue magnifique. Petit arrêt sur les bracelets où là vous voyez qu'on est vraiment sur un bracelet de nouveau en boîte de conserve. C'est vraiment le symbole de la maison Gaultier. Mais dedans on y a inséré encore une fois une silhouette. Et je trouve que ça fait un truc en plus au symbole. Et en fait Olivier Rousteing a encore plus appuyé le symbole étant donné que les parfums Gaultier sont justement ces petits bustes. Et justement il a joué avec le buste et à la fois la symbolique des boîtes de conserve. J'aime beaucoup l'idée. Et on arrive sur cette dernière tenue que évidemment je kiffe. Encore une fois, ces vêtements cages, moi j'aime beaucoup ce côté cage autour de la femme. Magnifique, ces grandes ailes. Encore une fois, vous voyez cette sorte de cagoule autour de la tête, ça fait très sportswear, mais à la fois c'est très chic. Et encore une fois, comme je vous dis, c'est quelque chose qui revient vraiment de plus en plus à la mode. Olivier Rousteing l'avait fait pour sa propre dernière collection et on peut le retrouver encore ici. Off-White qui est apparu aussi avec du streetwear chic. Vraiment, c'est quelque chose qu'on revoit de plus en plus et qui devient de plus en plus à la mode, donc vous le retrouvez de plus en plus partout. Et ça me dérange pas, j'aime beaucoup, vraiment. Et encore ce jeu de lignes qui est incroyable. Ensuite, on va arriver chez mon bébé d'amour, Zoé Murad, j'aime beaucoup. C'est à peu près dans le même délire que Lisa parce qu'évidemment il y a énormément de broderies, etc. Mais c'est sous un autre angle et c'est tout aussi royal, c'est tout aussi ce que j'aime. On commence avec cette tenue où j'aime beaucoup ces grands froufrous rouge vif qui sortent par-ci par-là de la tenue. Le fait qu'au niveau de la taille, de la poitrine et du bassin, donc le buste en fait du mannequin, qui est vraiment ce côté recintré. Pareil pour les bras, on a recentré à cette zone là pour justement que le volume soit mis aux endroits stratégiques et que du coup les zones à mettre en valeur sont là et sont visibles. Là pour le coup la broderie est tellement élaborée et tellement travaillée qu'on dirait même quasi un motif, ce n'est même plus une broderie où tu vois les dessins sont bien présentés. Ici vraiment c'est un peu flou. J'aime beaucoup les lignes comme ça qui vont vers l'intérieur, l'entrejambe du modèle. Ce mélange doré rouge aussi, j'aime beaucoup ce mélange. Ces deux couleurs vont très bien ensemble. Ensuite on arrive sur cette tenue où là on a vraiment la femme snake, la femme serpent. Déjà le total look en vert, vous savez à quel point moi j'aime la monochromie. En plus de ça, la dernière fashion week que j'ai fait, j'étais en total look en vert et ça m'allait très bien, j'ai beaucoup aimé. On joue avec le serpent et la robe pour créer vraiment un total look incroyable, j'ai adoré. En plus de ça, le manteau un peu cap est incroyable avec encore ce boa tout autour du modèle, ce qui fait encore une fois très royal.
royal très présent avec beaucoup de volume, mais à la fois beaucoup de finesse et à la fois un côté très raffiné. J'ai beaucoup aimé le fait que Zohir Murad ait utilisé énormément de couleurs très vives pour sa collection. Zohir Murad va souvent vers des couleurs un peu plus sombres ou plus ternes, je dirais, ce qui est très très beau, mais là pour le coup c'est vraiment des couleurs très vives où il y a un peu moins de broderie que d'habitude et je trouve ça cool à voir de temps en temps de changer. Là j'ai beaucoup aimé cette robe là. J'aime beaucoup le fait qu'au niveau de la ceinture on ait de nouveau ces broderies, ce dessin de fleurs qui vient manger sur le corps de la femme. Moi je trouve ça sublime en fait, c'est vraiment des apparitions comme ça par-ci par-là de broderie, c'est très organique pour le coup. Je trouve que ça donne très bien. Alors pour cette tenue-ci on n'a rien de trop surprenant, on est vraiment sur le style Zohir Murad avec cette longue cape, ses épaules bien carrées, tout ce que j'adore, et ce jeu de croisement de tissu pour en faire un vêtement. Encore une fois ce jeu de transparence et d'opacité, tout ce que j'aime, très raffiné, très femme fatale, très sensuel, très sexy, à la fois très très beau. On adore. Gros coup de cœur sur cette robe là où là on a vraiment une robe avec une forme assez inhabituelle. Moi j'aime beaucoup quand il y a des capuchons au niveau des robes, ça fait vraiment très... Je rigole pas avec toi moi. Non je rigole pas avec toi. J'adore. Vraiment je me vois trop porter une tenue comme ça. Mais je crois que je l'aurais encore plus apprécié si elle était blanche totalement, sans broderie. Je pense que je l'aurais plus apprécié comme ça. Les broderies ça donne un plus quand même, mais je crois que je l'aurais apprécié sans rien. Genre ça en robe de mariée ça peut être beau quoi. C'est différent et c'est très classe, très chic. J'adore. Dans sa collection Zohir Murad s'est beaucoup inspiré du milieu astral, de tout ce qui est planète etc. Et alors pour cette tenue-ci on peut le voir, on a vraiment le système astral qui est représenté en broderie et en sorte de motif sur la robe. C'est magnifique. J'aime beaucoup la coupe de la robe aussi. Le fait que le volume commence au niveau des hanches, c'est quelque chose que j'apprécie très rarement, mais là pour le coup sur cette tenue ça donne très très bien. D'habitude j'aime bien quand le volume commence au niveau de la taille, ici c'est pas le cas et je trouve que malgré tout ça donne très bien. J'aime beaucoup aussi le fait que ça se finisse en volume dans le bas, je pense que c'est ça aussi qui aide. Et puis le fait que le haut fasse haut très coupe t-shirt, je trouve que c'est très joli parce qu'à la fois c'est une forme qui est assez simple mais le bas est beaucoup plus élaboré et puis après le motif est laid également, donc du coup tout l'ensemble va très très bien. Chez Stéphane Roland où j'ai vraiment aimé ces deux tenues là, je vais vous les montrer. Donc on a celle-ci en premier qui est la tenue rouge. J'adore la coupe. De nouveau je trouve que c'est très épuré étant donné alors qu'il y a quand même pas mal de détails. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait ces volumes qui ressortent un peu par-ci par-là qui font très bijoux et en fait c'est un peu le jeu d'ombre et de lumière qui fait que les volumes ressortent et qui fait que du coup on a ce détail sur la tenue. C'est très ingénieux, c'est très architectural, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette coupe arrondie, montre une partie de la peau de la femme qui justement allège cette silhouette et qui donne encore une fois ce côté architectural avec une forme ronde vraiment très très clean, vraiment parfaite. Et en fait elle me donne envie de la toucher cette robe, j'ai envie de toucher les volumes là, j'ai envie de voir c'est quoi, est-ce que c'est du mousse, est-ce que c'est une forme qui a été mise dedans, est-ce que c'est de la frigolite. Bon en tout cas vraiment l'idée incroyable, j'aime beaucoup, très ingénieux. Ensuite on a cette tenue-ci où la coupe je suis pas forcément méga fan, c'est très volume. Moi ces coupes là j'ai toujours tendance à un peu voir des draps de lit quoi tu vois, mais bon bref ça c'est mon problème. Mais du coup un truc que j'ai kiffé c'est la broderie en dessous. Encore une fois ce côté nudité avec cette broderie qui se dessine sur le corps de la femme, j'aime beaucoup. De nouveau j'aime bien quand c'est proche du corps de la femme et à la fois que ça amène quelque chose d'incroyable. J'aime beaucoup, je trouve ça très très beau. Après la tenue on est même moins fan, mais le fait que cette forme apparaisse comme ça j'aime beaucoup. Ensuite on arrive du coup chez Schiaparelli où là j'ai adoré cette tenue, non pas pour forcément la tenue en elle-même mais surtout pour l'ornement. J'aime beaucoup cette inspiration des raisins de la vigne comme office de boucle d'oreille et de collier à la fois. C'est vraiment très 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 présent et très joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le velours de la robe et surtout cette couleur, c'est très très beau. Mais voilà, la coupe est pas forcément ultra extravagante, c'est pas le truc qu'on a jamais vu, mais malgré tout j'aime beaucoup ce détail avec les accessoires. Comme je vous dis, j'aime beaucoup quand c'est bien accessoirisé. On arrive ensuite sur cette tenue où là j'adore la silhouette. La silhouette est incroyable, le chapeau je le trouve sublime, très très beau, le collier sublime, les deux ensemble magnifiques, la coupe de la robe, encore une fois les robes bijoux vous savez que j'aime ça. En fait on dirait que cette robe c'est un collier sautoir ambulant en fait, c'est trop beau, ça met les formes qu'il faut en valeur, la poitrine est bien mise en valeur, j'adore, les cuisses aussi qui ressortent, j'adore, noir et doré, vous savez à quel point c'est le plus beau mélange de l'histoire, c'est trop beau. J'ai beaucoup aimé le message de Daniel Roseberry pour cette nouvelle collection. En fait il explique que la plupart du temps la mode est fort politisée ces derniers temps et du coup on parlait de réchauffement climatique, de la guerre, de tout ça, et en fait il explique que là voilà il avait envie de faire une collection plus on va dire légère, qui sort de toute cette politique, retourne vraiment à quelque chose de plus léger, plus chic, plus élégant, plus glamour, et voilà c'est là qu'est ressortie cette collection-ci. On arrive sur la tenue suivante où là j'ai
adoré cette tenue. J'aime beaucoup ce décolleté ouvert comme ça. On a retrouvé aussi un décolleté ouvert chez Jean-Paul Gaultier avec toutes ces plumes qui sortaient. Ici c'est pas des plumes qui en sortent mais ce sont des fleurs. Cette femme est un bouquet de fleurs. Elle est magnifique. La couleur des fleurs est sublime. Elle est très organique justement, ça fait très champêtre. Et à la fois avec cette robe noire en velours, ça fait un côté très dark avec les fleurs qui ressortent. Moi j'aime beaucoup le côté floral, très coloré avec un fond noir. Et encore une fois, ce collier autour du cou, je trouve que ça rappelle la texture de la robe. C'est logique, ça donne bien, c'est sobre. C'est très travaillé et très raffiné. J'aime beaucoup. Ensuite on arrive chez Giambattista Valli où là on est sur un manteau incroyable. Ce manteau, énormément d'informations. Ces plumes, déjà ces plumes sont dégradées. Ça donne un mouvement très spécifique au manteau et j'adore le fait en plus que les plumes soient placées de bas vers le haut. D'habitude c'est de haut vers le bas et là c'est du bas vers le haut. Du coup ça donne vraiment énormément de texture au manteau. Le fait que le modèle ne porte rien en dessous, ça allège un peu cette silhouette parce que le manteau est très présent. Je sais pas si ce collier est attaché au manteau ou alors c'est un collier à part, mais j'aime beaucoup aussi ce détail de bijoux qui apparaît de manière assez légère sur la tenue. Giambattista Valli est très fort pour assembler les tissus pour en faire des volumes. Ce bleu est incroyable et encore une fois on est vraiment sur des volumes très présents. Ces volumes sont vraiment très beaux et j'aime beaucoup la forme des boucles d'oreilles. On est toujours chez Giambattista Valli avec cette robe en total imprimé de fleurs. Ça fait très tapisserie et à la fois moi je kiffe, j'aime trop cette couleur, ce fuchsia très présent. Et puis les volumes sont très beaux, ces volumes au niveau des épaules qui fait très champêtre, qui fait très petite fille mignonne, etc. Je sais pas si c'est une jupe ou un short, mais en tout cas le fait que ce soit très court, justement ça donne l'opportunité au volume de pas trop alourdir la silhouette. Et on voit que ce tissu est vraiment très léger. Cette robe doit être très agréable à porter. La couleur du peau du mannequin va très bien avec cette couleur et les boucles d'oreilles sont sublimes. Ensuite, le meilleur pour la fin, on arrive chez ma favorite Iris Van Herpen. Où là encore une fois on est sur des tenues avec des formes totalement originales, totalement élaborées. Ce que j'aime beaucoup avec Iris Van Herpen, c'est qu'on ne sait jamais en quelle matière c'est fait, on ne sait jamais comment c'est fait, on ne sait jamais d'où ça vient, ce qui en sort. C'est toujours énormément de détails et évidemment c'est tout ce que je kiffe. Pour commencer, on a cette robe là où on est sur vraiment des formes très futuristes. Encore une fois on a un peu ce côté nu, ce mélange de transparence, d'opacité, etc. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Et puis ces lignes très détaillées, c'est très travaillé, c'est vraiment magnifique. Pareil pour cette tenue là, j'aime beaucoup les formes qu'elle apporte au corps de la femme. C'est des formes qui sortent de l'ordinaire et qui à la fois mettent le corps de la femme en valeur. Et en fait comme je vous ai dit par exemple Elisab, c'est des formes qui mettent le corps de la femme en valeur, mais c'est des formes qu'on a l'habitude de voir, tu vois, cintré à la taille, on ouvre au niveau des jambes, etc. Comme je le dis à chaque fois, c'est très fréquemment la même chose, mais ça reste quand même magnifique, ça je dois le dire. Mais pour Iris Van Herpen, je trouve qu'elle va apporter des volumes à des endroits, elle va recentrer à d'autres endroits et à chaque fois ce sera des formes complètement différentes. Puis encore une fois on a ce côté très organique et à la fois très rangé, très travaillé, très symétrique et évidemment c'est ça que je kiffe. Je sais pas si vous savez mais Iris Van Herpen est très inspirée par le monde de la mer et des coraux, etc. Et je trouve qu'on le voit exactement dans ce genre de tenue. Sur les côtés on a vraiment cette espèce de forme qui ressemble à des coraux et à la fois on dirait limite de la dentelle. Et je trouve que ça donne un fini vraiment très joli. En plus c'est la seule chose qui ressort un petit peu de la robe, pareil pour en bas. Encore une fois j'aime beaucoup ces lignes qui passent sur le corps. Quand on voit cette tenue là, en fait vous pouvez remarquer que la robe elle est créée comment? C'est qu'en fait Iris Van Herpen a toujours une base de tulle en dessous. Du coup elle te met une base de tulle. Là ici on voit d'ailleurs que c'est un pantalon et un haut ou alors c'est juste une combinaison. Et alors sur cette combinaison elle vient appliquer les informations qu'elle a créées sur le côté. En fait quand je regarde les manches on dirait de la 3D et quand je regarde sur le corps on dirait du silicone. Je me demande s'il n'y a pas un mélange en fait. S'il n'a pas mélangé de texture, je sais pas, hein. Peut-être je m'emballe, je n'en sais rien du tout. Mais voilà, je trouve que ces formes sont magnifiques. Le fait que ça remonte comme ça au niveau du bas du pantalon, sublime. Et ces volumes de voile au niveau des manches, magnifique. Cette couleur aussi, j'aime beaucoup cette couleur. C'est très raffiné, cette brillance, ouais, vraiment. Ça c'est un de mes coups de cœur, hein. Vraiment c'est un de mes gros coups de cœur, je l'aime beaucoup cette tenue. Et enfin la dernière tenue c'est celle-ci, c'est une tenue de nouveau Iris Van Herpen. Moi je trouve qu'elle est très jolie et très originale quand vous la voyez comme ça, mais je trouve que c'est une tenue, ça m'étonne pas en fait d'Iris Van Herpen. C'est pas quelque chose je vais me dire oh putain ouais ça change ce qu'elle a fait, c'est cool tu vois. Non là c'est vraiment typique de ce qu'elle fait d'habitude, ces lignes comme ça qui entourent le corps de la femme. Après encore une fois comme je vous dis c'est des belles lignes, je trouve que les lignes sont très belles. C'est souvent des lignes très sinueuses qui finissent un peu en coup de fouet comme ça me fait légèrement
légèrement penser à l'Art Nouveau, ces lignes, ces types de lignes, ces types de formes de lignes. Puis encore une fois, moi je trouve qu'il y a vraiment cette inspiration au coraux, avec beaucoup de détails, beaucoup de finesse, tu vois, toujours du blanc comme ça fait très corail, je trouve ça vraiment joli, très poétique. Voilà, j'en ai fini pour cette analyse de haute couture pour cet hiver 2022-2023. J'espère que vous avez kiffé en tout cas. C'était un peu long, mais c'est parce qu'il y avait vraiment beaucoup de pépites que j'ai beaucoup apprécié. J'étais contente de pouvoir en parler avec vous. J'espère que vous aussi vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle tenue vous avez préféré le plus, quel artiste vous avez préféré le plus. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, YouTube et TikTok. Sur ce les poulets, je vous fais d'énormes bisous et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Et by the way, ce make-up, j'ai fait un total outfit dessus sur TikTok. Je vous conseille d'aller voir, ça donne vraiment quelque chose. Et ce sera aussi en shooting sur Insta. Voilà, sur ça les poulets, je vous fais d'énormes bisous et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise. Bisous.